Notre invité ce matin, c'est vous, Philippe Chalmin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc professeur à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste des matières premières et de l'énergie. Et on a besoin de vous ce matin pour décrypter ce qu'il faut bien appeler une nouvelle flambée des prix à la pompe. Oui, selon les chiffres publiés hier par le ministère de la Transition énergétique, le gazole se vend au prix moyen de 1,91 € le litre, 1,90 € pour le samplon 95. Philippe Chalmin, on va tout droit vers un litre à 2 euros, c'est ça? Non, pas forcément. Pour le diesel, ça devient quand même assez probable. Pour l'essence, non. Il faut toujours vous rappeler que quand vous achetez du carburant, vous achetez quoi? Vous achetez du pétrole. Alors comme ce pétrole est coté en dollars, il faut tenir compte évidemment de l'évolution du dollar et de l'euro. Vous achetez aussi des taxes. Bon, maintenant celles-ci sont stables et nous avons eu notre coût d'augmentation, enfin de retour à la normale au début de l'année. Et puis, vous avez aussi des marges de raffinage et des frais de logistique. L'élément le plus important traditionnellement, c'est le pétrole. Le pétrole, il était quand même redescendu. On était passé en dessous de 80 $ le baril. Là, actuellement, avec les perspectives éventuelles de reprise chinoise, de remontée de la demande mondiale, on est un petit peu remonté. On était vendredi à 86 $ le baril. Et donc, c'est l'élément principal qui explique la hausse des prix. Et alors, Euh, non, mais il y a une autre perspective aussi, Philippe Chalmin, sur les marchés. C'est ouais, la perspective. Il y a une date, en fait, le dimanche 5 février. C'est officiellement absolument. la Ouais. date je vais expliquer de ce qu'on appelle un embargo. En fait, à partir du 5 février, il sera officiellement interdit aux pays de l'Union européenne d'importer depuis la Russie des produits raffinés du pétrole. Ça concerne surtout le diesel, en fait. Cet embargo va avoir des conséquences sur le prix du diesel parce que, Philippe Chalmin, concrètement, nous sommes aujourd'hui toujours très dépendants du diesel et du pétrole venu de Russie. Tout à fait. Nous avons déjà un embargo sur le pétrole brut, ça il date du 5 décembre, mais celui-là n'a pas énormément joué. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, nous avons une énorme dépendance à l'extérieur de l'Union européenne pour les produits raffinés. Nous avons fermé dans les années 2010, le raffinage du pétrole n'était pas une activité très rentable, environnementalement on n'aimait pas beaucoup cela, et donc on a fermé les raffineries, on a pris l'habitude d'importer des produits raffinés, et notamment du diesel, parce que dans le mix, c'est le diesel qui nous manquait le plus. Et donc, on a importé du diesel d'Ukraine et surtout de Russie. Et nous importions quand même des tonnages de diesel extrêmement importants, pas loin, enfin 750 à 1 million de barils par jour, ce qui est tout à fait considérable. Ces flux vont s'interrompre à compter du 5 février. Alors on peut imaginer que ça prendra un peu plus de temps, les transactions en cours se finiront, mais courant février, il n'y aura plus de diesel russe. Donc il va falloir aller acheter du diesel ailleurs. Et bien entendu, ça risque de coûter plus cher. Et donc le différentiel entre essence, la vraie probabilité, la vraie prévision qu'on peut faire actuellement, c'est pas tant l'évolution du prix du pétrole sur lequel, bon, moi je suis plutôt baissier, mais je peux me tromper. Mais ce dont nous sommes tous à peu près certains, c'est que le différentiel entre l'essence et le diesel, lui, va augmenter. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le samplon 95, il est à 1,87, le diesel, il est à 1,91, ça c'est les prix moyens de la semaine dernière. Donc c'est pas un différentiel énorme, c'est 4 centimes d'écart. Alors, je vous rappelle que autrefois, il y a quelques années, pas si lointaines que ça, le diesel, ça valait moins cher que l'essence. Bien sûr. Quand nous achetions des voitures à moteur diesel, c'était la motivation principale, c'était de dire ça va coûter moins cher. Enfin, aujourd'hui, c'est 4 centimes de plus, et il y a de fortes chances que dans le courant de février-mars, cet écart monte quelque chose peut-être à 10 centimes, parce qu'il va falloir aller chercher plus loin ce diesel, ça va représenter des coûts d'acheminement plus importants. Alors, l'amusant dans l'histoire, c'est que le diesel qu'on va importer, il va venir de pays comme la Chine, comme l'Inde, où c'est du diesel qui est du diesel raffiné à partir d'importations de pétrole russe. Oui, Donc, vous voyez, il y a un peu Ah ouais. d'hypocrisie derrière tout ça, vous faites bien de le pointer, total. Philippe Chalmin, mais donc ce qu'on comprend, c'est que oui, on va avoir, vous nous dites,
un écart de plus de 10 centimes. Le diesel, c'est un changement presque de paradigme sur ce marché avec un diesel qui va être plus cher que le samplon. Un diesel à 2 euros, disons-le clairement, à partir du mois de février. Et Ah, ça devrait s'installer sur plusieurs mois. En réponse à cette augmentation des prix des carburants, vous l'avez dit, on est revenu à la normale au niveau des taxes. C'était la fin de la ristourne depuis le 1er janvier, mais le gouvernement a mis en place un chèque carburant, 100 euros pour les travailleurs modestes. Les premiers versements doivent d'ailleurs avoir lieu dans quelques jours pour ceux qui ont rempli la demande en ligne sur le site des impôts. Est-ce que c'est la bonne solution pour l'économiste que vous êtes? Est-ce que ce chèque, là, versé en une fois pour toute l'année, c'est suffisant pour absorber la hausse des prix des carburants? Dire que c'est suffisant, je n'en suis pas sûr. Je dirais que c'est quand même plus juste et probablement plus efficace que la mesure de baisse générale de la fiscalité des carburants qui a touché tout le monde. Et en caricaturant, ça touchait autant la Twingo du travailleur qui écoute RMC le matin en s'apprêtant à partir à son boulot que celui du type qui part en vacances avec sa Porsche. Bon, là, je caricature à l'excès, mais j'ai toujours été, à titre personnel, très opposé à ces remises globales sur les carburants qui coûtaient en plus très cher, comme dirait notre président, ça coûtait un bras. Je rappelle simplement qu'une remise de 10 centimes à l'année, ça représentait 5 milliards d'euros. Et donc, vous savez, c'est un peu quand vous arrosez votre jardin, vous avez deux techniques. Soit vous faites ça avec un jet d'eau et il y a beaucoup d'eau qui tombe dans les allées, etc., mais vous en fichez, soit vous mettez du goutte à goutte. J'ai toujours été partisan du goutte à goutte, mais c'est beaucoup plus compliqué. L'idée, pour moi, c'était de mettre en place, comme on a des chèques déjeuner, des chèques repas, des chèques carburant qui auraient été distribués éventuellement par les comités d'entreprise et qui visaient véritablement ceux qui en avaient besoin. Oui, c'est toujours le risque. Quand on fait du goutte à goutte, c'est toujours le risque, voilà, c'est d'oublier certains ou de ne pas en mettre assez. Mais en tout cas, voilà, vous soutenez cette idée de ne plus arroser tout le monde avec des baisses de taxes. C'est votre position, Philippe Chalmin, mais des aides plus ciblées. Et puis, merci beaucoup surtout de nous avoir, d'avoir commencé à nous alerter sur cette perspective du mois de février, cet embargo sur le diesel venu de Russie qui va mécaniquement faire monter les prix à la pompe. Et vous nous l'annoncez, Philippe Chalmin, le diesel qui va être nettement plus cher que le samplon à la pompe.